Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour. Que le nom de notre Seigneur soit élevé, que son nom soit loué. Lui qui nous a aimés à la croix, lui qui nous a choisis. Son nom c'est Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. L'ancien des jours, les rejetons. Assurément, c'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Alors, avant d'avancer dans notre exhortation de ces jours, intitulée La réponse de Noël, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu saint, trois saint, quand la colère prompte à écouter. Nous voici au-devant de vous pour élever votre nom. Pécheurs nous le sommes, et nous sommes condamnés. Mais nous regardons la croix, la mort de notre Seigneur, qui ouvre la porte que nous sommes appelés fils de Dieu, qui nous ouvre la porte de la repentance et qui nous ouvre la porte de la chirurgie, qui nous enlève les cœurs de pierre pour nous donner les cœurs humains. Que ce que nous allons entendre en ces lieux soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Prends contrôle de ces lieux et de ces moments. Et ceux qui vont entendre cette parole, Seigneur, soient sous votre contrôle. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, shalom. Oui, c'est un peu intéressant aujourd'hui, le 25 décembre 2020. Nous avons intitulé notre message de ce jour, de notre exhortation, la réponse de Noël. Intéressant, mais pourquoi la réponse de Noël? Il y a une sœur, notre sœur, une sœur chrétienne qui est au Congo-Brazzaville, la sœur Albertine Mouzaïla, qui est mariée à un de nos frères qui est là. Alors cette sœur m'avait posé une question par message. Elle me demande, elle dit, frère, elle m'a écrit, elle dit, pasteur, mais je préfère qu'on parle de frère. Elle dit, frère, est-ce que vous pouvez me parler de la signification de Noël? Alors j'ai rétorqué à la sœur. J'ai dit, mais ma sœur, que je vous parle de Noël dans la Bible, la signification de Noël dans la Bible d'une manière pratique, ou bien Noël comme nous vivons, ou bien comme la définition de tout ce qui est en dehors de la vie pratique. Elle me dit, ce que dit la Bible, c'est la Noël. Alors j'avais promis à ma sœur, à notre sœur Albertine Mouzaïla, que je suis en train de saluer en cet instant avec ses enfants. Je crois qu'elle a 2 enfants. Et je salue aussi son mari. Je salue leur petit foyer. Que le Seigneur les bénisse. J'avais promis à la sœur que je vais parler. J'avais promis à la sœur que Dieu va m'enseigner. Et je vais donner la réponse exacte à sa demande. Alors c'est pour cette raison aujourd'hui, je viens de donner la réponse par la grâce de Dieu à notre sœur Albertine Zaïla. Et cette réponse, j'intitule le message La réponse de Noël. La réponse de Noël, nous avons 4 petits textes pour la réponse de Noël. Le premier petit texte, nous sommes dans Matthieu 25 à son 33e. Matthieu 25, 33e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Pardon, 33. Matthieu 25, 33 et 34. Je m'excuse. Et il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume que vous avez été préparé dès la fondation du monde. Et nous disons tous, Amen. Nous passons dans Matthieu 25 toujours, mais au 41e
jusqu'au 43e verset. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables, eux pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, en prison, vous ne m'avez pas visité. Et nous disons Amen. Notre troisième texte, nous sommes dans Luc. Nous sommes dans Luc 2 à son premier verset. En ces temps-là, Paris, un édit de César Auguste, ordonna un recensement sur toute la terre. Et nous disons Amen. Le dernier, nous sommes toujours dans Luc. Le dernier texte, nous sommes dans Luc 2 à son 7e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ces temps merveilleux. De 30 à 35 minutes par la grâce, si vous ne nous en tenez pas à rigueur, vous allez nous autoriser d'aller au 40e. Mais que Dieu nous fasse grâce, qu'on ne soit pas trop long. C'est l'histoire de Jésus-Christ. Le petit Emmanuel est né. C'est César qui se décide. César Auguste qui se décide de faire un recensement. Pas seulement en Israël, pas seulement dans des localités environnantes, mais la Bible nous dit sur toute la terre. Alors, qui est ce roi, César Auguste, qui peut faire le recensement de toute la terre? Il y a des gens qui sont venus, entre autres, Marie, la mère de Jésus-Christ, et son mari Joseph. Marie étant grosse, vient aussi pour le recensement dans leur ville natale. Arrivé dans cet environnement-là, l'hôtel était plein. On ne pouvait pas la recevoir. Malheureusement, je ne sais pas s'il faut parler de malheureusement ou bien heureusement, la sœur ne pouvait pas résister pendant longtemps. Sa grossesse était à terme. L'enfant doit sortir. Et cet enfant-là, la Bible nous dit, c'est l'enfant Emmanuel, l'enfant Jésus-Christ. On trouva la seule et l'unique solution, c'était d'aller dans la bergerie. Là où on gardait les brebis. Ils sont partis là-bas. Et la Bible nous dit, à la crèche, là où les brebis mangent, on dépose après la naissance, la maman, la mère de Jésus-Christ, donne naissance au petit Emmanuel Jésus-Christ. Et on garde les petits. D'abord, on le couvre, on l'enveloppe et on le met dans la crèche, là où les brebis mangent. Et nous avons aussi lu, là où on nous parle de Dieu qui sépare le monde, qui sépare le peuple du monde en deux camps. Il y a de ceux qui sont du côté droit et ceux du côté gauche. Ceux du côté droit, ce sont ceux qui sont appelés brebis. Ceux du côté gauche, ce sont des boucs. Alors ceux du côté droit, Jésus-Christ, disent qu'eux, ils vont hériter le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu demandait. Ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui sont dans le mystère de la crainte de Dieu, ce sont ceux qui sont du côté droit, ou encore symboliquement appelés les brebis. Ceux qui sont du côté gauche, c'est le mystère du bouc. Ce sont ceux qui n'obéissent pas à Dieu.
ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Du côté gauche, leur zone de résidence, c'est l'enfer. L'enfer là où Dieu avait préparé la place pour le diable et ses anges. Mais comme ils n'ont pas obéi à Dieu, ils n'ont pas fait ce que nous devions faire en tant qu'humains. Et voilà, ils ouvrent la porte. Ils ouvrent un couloir qui les amène en enfer. La zone préparée pour le diable et ses acolytes, les démons. Quel malheur. C'est ce que nous venons de lire d'une manière générale. Mais nous devons répondre à notre sœur, la sœur Albertine. La réponse de Noël. Quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, le jour de Noël, le 25 décembre, même pas le 25 décembre seulement, l'année, la fin de l'année, dans le 12e mois, quand nous regardons ça, il y a une certaine agitation commerciale. On vend, il y a des cadeaux. On donne aux enfants, le mari donne à leur femme, les femmes leur donnent à leur mari, les enfants aux parents, le parent à leurs enfants. Quand on pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On dit que non, c'est la fête de Noël. Mais qu'est-ce qu'est le mystère de Noël? Que Dieu nous aide, que nous soyons à mesure d'entrer dans le mystère de la révélation. César Auguste se décide de faire le recensement, de connaître la population du monde. Et dans cet environnement-là du recensement, nous voyons deux personnes qui caractérisent le monde chrétien. Il y a Marie et Joseph. Eux aussi doivent passer dans le couloir du recensement du roi du monde qui s'appelle César Auguste. En fait, qui est cet homme? Qui est ce roi? Qui est cet empereur que nous appelons César Auguste? On pose la question à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux payer l'impôt? Il pose la question. Est-ce que vous pouvez me donner? Est-ce que vous pouvez me donner une pièce de monnaie? On dit, mais oui, pourquoi pas? On amène. Il prend la pièce de monnaie, il tourne, il pose la question. À qui est cette effigie? Tout le monde, ceux qui étaient là, c'est lui qui devait répondre. Il lui dira, ça c'est l'effigie de César Auguste. Sur la monnaie, sur l'arche. Il dit à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Mais qui est le mystère? Qu'est-ce qu'est César Auguste dans le mystère spirituel, dans le monde prophétique? Pourquoi on met l'effigie de César Auguste sur l'arche? Quand nous avançons encore dans le mystère de la parole, on nous dit que l'argent est le mauvais maître, mais un bon serviteur. Mais quand nous regardons sur l'argent, nous regardons l'argent comme ça, que Jésus-Christ nous avait parlé. Nous voyons César. Nous voyons César Auguste. Et Jésus-Christ lui-même se parle de pouvoir dans le monde. Il dit, il y a d'un côté, il y a César Auguste, et de l'autre côté, il y a Dieu. Or, Dieu est saint. Dieu est dans la sanctification. Alors, si Dieu est dans la sanctification, de l'autre côté, nous avons le pouvoir noir, le pouvoir d'impureté. Alors, de ces côtés-là d'impureté, il n'y a pas Dieu, mais il y a César Auguste. Alors, qui est César Auguste? Que représente César Auguste? César Auguste représente le diable. César Auguste représente le roi qui gère le monde. C'est pour cela, il dit, que je vais recenser, je vais faire le recensement de toute la terre, ceux qui habitent la terre. En face du diable, Jésus-Christ dans le désert, le diable lui dit, si tu obéis à moi, regarde tout ce qui est ici, je vais te les donner, on m'a donné à moi. Qui est celui-là? C'est le diable. La terre tout entière est au diable. Et la terre tout entière est aussi à César Auguste. Les enfants d'Israël, ils ont refusé Jésus-Christ.
On leur dit, votre roi c'est Jésus-Christ. Ils ont refusé. Ils ont dit, notre roi c'est César Auguste. Alléluia. Alors pour bien comprendre César Auguste dans le monde spirituel, César Auguste représente le diable, représente le roi du monde. Le jour de Noël. Le jour de Noël, César Auguste veut connaître ceux qui sont dans son royaume, les humains. Il contrôle, il compte, il les énumère, y compris la maman de Jésus-Christ, la mère de Jésus-Christ, Marie. Y compris Joseph, le père biologique de Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse, le fils de Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'on l'a pas. On ne parle pas du recensement sur Jésus-Christ. Ils ont vu le nombre. Ils ont eu le nombre, ce qu'ils voulaient. Mais il y avait un mystère. Nous sommes toujours en train de raconter l'histoire. D'un côté, il y a eu un mystère. Ils n'ont pas permis à ce que celui qui était dans le ventre de Marie, celui qui était rempli, qui était mis dans le ventre de Marie, on ne lui a pas donné le temps. On n'a pas autorisé à Marie que celui-là naisse dans l'autel pour qu'il soit compté dans le groupe des enfants ou bien du peuple de César Auguste. Ils n'ont pas autorisé, ils n'ont pas eu pitié de voir le tas de cette femme-là. On ne dit pas question d'avoir cet enfant ici. Ça, ce n'est peut-être que mon commentaire. Et comme il n'y a pas de place, on part dans une autre zone. Et cette zone-là, c'est la zone de la bergerie. Cette zone-là, c'est une zone que César Auguste ne contrôle pas. Cette zone-là, c'est une zone que César Auguste ne tient pas compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone? Cette zone, ça s'appelle le monde de brebis, la bergerie. Ils sont partis dans ce monde. César Auguste est en train de faire la comptabilité de sa population sur cette terre. De l'autre aussi, Marie et Joseph partent dans un autre monde, appelé le monde de brebis, ou bien la bergerie. Arrivé à la bergerie, ils trouvent le mouton, ils trouvent le brebis qui était là. Le brebis n'ont pas refusé Jésus-Christ. Je m'excuse. Les brebis n'ont pas refusé Jésus-Christ. Ils ont accepté que Marie, qui n'avait pas de place pour accoucher dans l'hôtel, que Marie accouche le petit Emmanuel dans la bergerie. Mais où encore dans cette... Précisément dans la bergerie, dans la crèche. Qu'est-ce qu'est la crèche? Dans le monde spirituel, dans le monde de la bergerie. La crèche, c'est là où les brebis viennent manger leur nourriture. C'est là où ils viennent prendre pour le nourrir. On vient déposer la nourriture dans la crèche. Et en déposant dans la nourriture dans la crèche, les brebis viennent tous se nourrir là-bas. Mais cette fois-là, c'est une nourriture spéciale. Au lieu que ce soit une nourriture, je ne sais comment, c'est un bébé, on met dans la crèche. Le bébé Emmanuel. Le bébé Emmanuel vient du ciel. Le bébé Emmanuel est mis dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, le monde n'accepte pas bébé Emmanuel. Mais le bébé Emmanuel est accepté par les brebis. Bébé Emmanuel est dans la crèche des brebis, là où les brebis doivent manger. Qu'est-ce que ça nous signifie dans le monde de la prophétie? La réponse de Noël. Le monde est divisé en deux. César est en train de faire le travail. Il est en train d'énumérer. Ceux de l'Afrique, il est en train de comptabiliser. Ceux de l'Europe, il est en train de comptabiliser. Ceux de l'Asie, il est en train de comptabiliser. En Moyen-Orient, en Australie, partout dans les quatre coins du monde, César est en train de faire son travail. Hélas, quelque part dans un autre coin, il y a un autre peuple qui n'est pas sous contrôle de César Auguste. C'est le monde de la bergerie. Et ce peuple-là, on l'appelle le peuple brebis. Le peuple brebis, nous avons dit que c'est le peuple de droite.
C'est le peuple qui obéit à Dieu. C'est le peuple qui vit dans la sanctification. C'est le peuple qui aime la parole de Dieu. Et cette fois-là, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, Jésus-Christ qui est le mystère du salut, Jésus-Christ qui est le mystère de la sanctification, se trouve, on prend le petit Jésus-Christ, le petit Emmanuel, on le dépose dans la crèche chez les brebis. Dans la crèche, il n'y a que... La crèche, c'est un symbole de prendre la nourriture. La crèche, c'est là où nous devons manger. Chez nous, les humains, nous mettons des assiettes sur la table. Mais chez le brebis, ceux qui sont dans le mystère des droites, ils se retrouvent dans la crèche. Mais dans cette crèche-là, cette fois-là, ce n'est pas l'arbre. Ce ne sont pas des maïs, moins encore les arachides et autres nourritures qu'on pouvait donner aux brebis. Mais cette fois-ci, c'est une nourriture spéciale qui s'appelle Jésus-Christ. Le bébé Jésus-Christ qui est dans la crèche. On le dépose dans la crèche le jour de Noël. On le dépose là-bas. Pour quelle raison Jésus-Christ se retrouve là-bas dans la crèche? Assurément, c'est pour que les autres mangent, je crois. Par symbole, c'est pour que ceux-là mangent cet enfant-là. Qu'est-ce que cet enfant-là? Qui est cet enfant-là? C'est l'enfant qui s'appelle la parole de Dieu. N'est-ce pas, on nous dit que nous avons pour nourriture la parole de Dieu. N'est-ce pas, on nous enseigne que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ dit aux enfants d'Israël, il dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Et voilà, ils se retrouvent devant les brebis. Les brebis doivent manger Jésus-Christ. Les brebis, le jour de Noël, ils doivent manger Jésus-Christ. Au même moment, de l'autre côté, c'est César Auguste qui est en train de faire son travail. Il est en train de comptabiliser son peuple. Qu'est-ce que le peuple de César Auguste? La sœur Mousaïla, la sœur Albertine. Qu'est-ce que le peuple? Qu'est-ce que le peuple de César Auguste? Le peuple de César Auguste, c'est le peuple qui n'est pas à droite. C'est tout le peuple du monde, sauf le peuple qui habite la bergerie. Or, ceux qui sont dans la bergerie, donc le brebis, ce sont le peuple qui habite à la droite du Père, ceux qui habitent dans la sanctification. Le peuple de César Auguste, c'est ce peuple-là qui est en dehors de la bergerie. Ceux qui sont dans le contrôle, sous le contrôle de César Auguste. Et quand vous partez chez César Auguste, vous trouvez Barabbas. Vous trouvez Barabbas le tueur. Vous trouvez Barabbas le voleur. Vous trouvez Barabbas le destructeur. Vous trouvez chez le roi du monde, ou bien César Auguste, nous trouvons tout ce qu'on peut trouver, sauf la sanctification. Pour dire, nous trouvons la haine dans l'hôtellerie. Dans l'hôtel de César, il y a la haine. Dans l'hôtel de César, il y a la prostitution. Je m'excuse. Dans l'hôtel de César, il y a le mensonge. Dans l'hôtel de César, il y a des mauvais films, le film pornographique. Il y a des photos pornographiques. Il y a le racisme dans l'hôtel de César. Il est en train de comptabiliser ses enfants à lui. Il y a des fornicateurs qui viennent. C'est le peuple de César. Il y a des adultères qui viennent. Et César les accepte. Il y a des haineux qui viennent. Et César les accepte. Et il y a aussi des maris qui ont des femmes qui vivent dans l'adultère. César les accepte. Il accepte tous, mais il refuse le peuple. Il rejette le peuple qui est du côté droit du Père. Ou encore le peuple que nous appelons les brebis. Mais ce peuple-là, le brebis, c'est un peuple qui mange la parole de Dieu. Le jour de Noël, le monde est séparé en deux. Il y a les brebis qui sont de l'autre côté.
qui mangent le petit Jésus-Christ, qui sont dans le mystère de la bergerie. Et il y a le monde entier dans l'agitation, dans la musique du monde, dans le comportement du monde. Et César est leur roi. Et César est leur chef. Et César le comptabilise, il les énumère. C'est à nous de voir aujourd'hui. Nous sommes de quel côté? Le monde, la Bible nous dit qu'il a comptabilisé, il a fait le recensement dans le monde entier. Il a fait des tribus, il a fait le recensement des tribus, de nations, de peuples, de langues, de coutumes, de cultures, de couleurs de peau, de diplômes. Tous ces gens-là, César a fait son recensement. Alors quand on nous regarde, nous sommes de quel côté? Nous sommes du côté de ceux qui sont dans la bergerie, ou bien de brebis, ou bien nous sommes dans le groupe de ceux qui sont avec César. Le jour de Noël, le monde est divisé en deux. Alors nous autres, la sœur Albertine, au devant de votre mari, vous êtes la sœur brebis, ou bien vous êtes la sœur dans l'hôtellerie des Césars pour le recensement. Le monde reste monde dans le comportement que nous présentons. On nous reconnaît par notre comportement. On nous reconnaît, l'identité qu'on nous donne, c'est en fonction de notre comportement. Quand on nous appelle voleurs, c'est parce que nous avons le comportement de voleur. Nous volons, nous posons ces actes-là de vol. Quand on nous appelle tueurs, c'est parce que nous avons ôté la vie à quelqu'un. Ainsi de suite. Alors on nous pose la question aujourd'hui, si César Auguste venait aujourd'hui, est-ce qu'il va nous considérer comme son peuple pour nous recenser aussi, ou bien nous serons dans le groupe rejeté, inconsidéré, le groupe des brebis dans la bergerie. La bergerie n'est pas considérée par le monde. Ceux qui sont avec Dieu sont repoussés, ils sont isolés. Ceux qui sont avec Dieu, des fois, ils sont troublés. Ils connaissent des choses plus compliquées encore, des choses plus complexes encore, pour la simple raison ils veulent vivre dans la sanctification. Ils veulent vivre dans le mystère de droite. Ils veulent vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils veulent vivre dans la repentance. Et des fois, nous payons le prix. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de ceux qui sont du côté droite? Nous dansons, nous chantons à l'église. Ceux qui arrivent même à nous entonner, ceux qui sont appelés le musicien chrétien, que nous respectons des fois. Hélas, à la fin, nous avons des petites vidéos. Nous avons des petites vidéos pornographiques. Peut-être on pensait qu'ils étaient dans la bergerie. Non, non, non. Ils sont de l'autre côté. Ils sont le peuple sous le recensement de César. C'est autrefois que nous avons appelé pasteurs qui sont dans le désordre dans les églises. Non, nous on pensait qu'ils étaient dans le groupe de ceux qui sont dans la bergerie. Non, ils ne sont pas dans la bergerie. Non, ils sont du côté de César. Alors nous autres, quand César reviendra, quand nous sommes au devant de César, il va nous revendiquer comme étant son peuple, ou bien il va nous déconsidérer comme ceux qui sont dans la bergerie. La brebis vit dans la sanctification. La brebis mange la nourriture qui s'appelle Jésus-Christ. La brebis mange la parole de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Ceux qui mangent la parole de Dieu, ceux qui sont brebis, ils ont un comportement. Et Dieu lui-même dit, ceux qui sont brebis, ou bien mes enfants, on le reconnaît par leur comportement. Alors quand nous venons au devant de vous, est-ce que nous présentons le comportement de ceux qui sont dans la crainte de Dieu? Nous présentons le comportement des brebis, ou bien nous présentons le comportement du peuple de César, le jour de Noël.
César prend son peuple. Le jour de Noël, Jésus-Christ vient aussi à son peuple. Alors nous sommes de quel côté? C'est à nous de voir. Il n'y a pas à faire une liste là-dessus, mais que chacun regarde sa vie le jour de Noël. Le jour de Noël, ce n'est pas un jour de joie. Ce n'est pas une journée de fête, mais c'est une journée de considération de nos comportements, de voir nous sommes de quel côté. C'est le jour que Dieu est en train de prendre son peuple. C'est le jour que Dieu est en train d'identifier son peuple, nourrir son peuple avec le bébé Jésus-Christ. Et le même jour de Noël, c'est le jour que César est en train de compter son peuple, de recenser sa population, de recenser ceux qui sont sous son pouvoir. Alors nous autres, nous sommes sous le pouvoir de César Auguste, ou bien nous sommes ceux qui sont du côté droit ou bien de brebis. Même ceux que nous appelons des Juifs, on leur dira, Jésus-Christ qui est votre chef, Jésus-Christ est votre roi. Ils ont dit, non, nous n'avons pas, Jésus-Christ n'est pas notre roi, nous n'avons qu'un seul roi, et notre roi, c'est César Auguste. C'est choquant. On les appelle Juifs, on les appelle peuple de Dieu, on les appelle serviteurs de Dieu. Mais ils disent, ce peuple-là, ces gens-là, ils disent que leur roi, c'est César Auguste. Alors nous autres, même si nous avons la Bible, qui est la parole de Dieu avec nous, même si on nous appelle serviteurs de Dieu, ils étaient aussi appelés serviteurs de Dieu. Mais ils s'étaient déclarés qu'ils étaient des César Auguste. Alors nous autres, que chacun regarde sa vie, que chacun regarde le chemin qu'il est en train de prendre. Nous prenons le chemin de César Auguste, avec ceux qui sont du côté droit, du côté gauche, ou bien nous partons de l'autre côté, là où il y a des brebis, là où on mange le petit Jésus-Christ. Nous prenons quel chemin? Nous prenons quel chemin? Nous prenons quelle identité? Le monde est en train de se détruire. Nous sommes en train de voir les signes du retour du Seigneur. Nous sommes en train de voir les signes de la fin. Le monde prend la folie. Le monde vit dans la folie. La folie est entrée dans l'église. La trahison est entrée dans l'église. Le péché est entré dans le groupe, dans la communauté chrétienne. Et voilà, c'est à cet instant-là qu'on est toujours en train de séparer les blés et les vrais. Les blés, ce sont les brebis, ceux qui vivent du côté droit de Dieu. Et les vrais, ce sont ceux qui vont partir au feu. Quand on se regarde, frères et sœurs, en face, nous sommes de quel côté? Jésus-Christ dit, il est le chemin. Il dit, il est le chemin qui nous amène vers la bergerie. Il est le chemin qui nous amène vers Dieu. Il est le chemin qui nous amène vers la repentance. Il est le chemin qui nous amène vers la grâce de Dieu. Mais nous autres, nous avons choisi le chemin. Souvenez-vous aussi que Paul, on nous dit que Paul était au chemin. Il était au chemin, il partait. Il partait à Damas. Le chemin de Paul, ce n'était pas pour donner la vie, mais pour donner la mort aux chrétiens. Et il s'appelait serviteur de Dieu. Ils étaient dans la logique de religion comme nous autres. Quand les humains le voyaient, on le respectait. Tout le monde disait que c'était un serviteur de Dieu, seul. Mais quand il est venu au devant de Dieu, il n'était qu'un païen. Il n'était qu'un peuple de César, un peuple de César Auguste. Mais par la grâce de Jésus-Christ a dit non, tu ne seras plus seul, mais tu seras Paul. Tu seras mon serviteur. Tu ne seras plus celui qui exécutait des chrétiens, mais tu seras celui qui va nourrir les gens avec la parole de Dieu. Tu seras celui qui va donner la brebis, qui va donner aux brebis la nourriture qui est Jésus-Christ, la nourriture qui est la parole de Dieu. Est-ce que nous avons le même nom de Saul, ou bien nous sommes Paul?
Est-ce que nous avons le comportement de ceux qui sont du côté de César ou bien de ceux qui sont du côté des brebis? Le jour de Noël, la réponse à la sœur Albertine. Si je peux poser la question à la sœur Albertine et à son mari et à leurs enfants, oh, la famille de la sœur, vous êtes du côté de la brebis pour manger le petit Jésus-Christ, ou bien vous êtes du côté de peuple de César? Ceux qui sont du côté de César, ils s'appellent Saul. Ceux qui sont du côté de César, ils s'appellent Saraï et ils donnent leur servante à Abraham. Ceux qui sont du côté de César, on les appelle Jacob. Mais ceux qui sont du côté de Dieu, ils ne sont pas des Jacob, mais ils sont Israël. Ceux qui sont du côté de Dieu, ils ne sont pas Saraï, mais ils sont Sarah. Ceux qui sont du côté de Dieu, ils ne sont pas Saul, mais ils sont Paul. Ceux qui sont du côté de Dieu, ils ne sont pas le bouc, mais ils sont le brebis. Ceux qui sont du côté de Dieu, ils ne sont pas à droite, à gauche, mais ils sont à droite. Ceux qui sont du côté de Dieu ne vivent pas dans le péché, mais ils sont dans la sanctification. Ceux qui sont du côté de Dieu ne sont pas dans la mort, mais ils sont dans la vie avec Jésus-Christ. Alors nous autres, en regardant notre vie, nous sommes du côté de César, le jour de Noël, ou bien nous sommes du côté de ceux qui sont dans la bergerie, qui mangent Jésus-Christ, qui mangent la parole. Que chacun regarde sa vie. La réponse de Noël, la réponse le jour de Noël à la sœur Albertine. Ma question est celle-ci. Si je posais cette question à la sœur Albertine avec son foyer, c'est la même question que je pose au monde d'aujourd'hui, à la jeunesse d'aujourd'hui, dans la folie de la jeunesse d'aujourd'hui, dans le comportement de païens aujourd'hui dans ce monde. Est-ce que vous continuez à être avec César, ou bien vous changez dans le chemin de la repentance pour venir dans la bergerie et manger Jésus-Christ? Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde sa vie. Ils ont refusé, Adam et Ève, au lieu de manger le bébé Jésus-Christ présenté par le nom de fruit de vie, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Comme conséquence, ils sont devenus le peuple sous le recensement de César. Ils n'ont pas mangé le fruit de vie, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils partent du côté gauche, du côté de César. Mais Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il vient au-devant de nous. Nous qui sommes aujourd'hui encore en vie. Nous qui avions encore la capacité de choisir. Jésus-Christ frappe au-devant de nous. Il frappe dans nos cœurs. Il veut entrer dans nos cœurs. Là où nous sommes dans les lits d'adultère, Jésus-Christ nous appelle encore. Dans les lits de films pornographiques, Jésus-Christ nous appelle encore. Ceux qui sont les enfants dans la rébellion face à leurs parents, Jésus-Christ nous appelle encore. Ceux qui sont dans les viols en République démocratique du Congo, Jésus-Christ nous appelle encore. Ceux qui sont dans la magie, Jésus-Christ nous appelle encore. Pour que nous quittions le côté du recensement de César Auguste et que nous sommes à mesure de retrouver la bergerie et manger les bébés Jésus-Christ. Le jour de Noël, la réponse est là. Jésus-Christ est au-devant de nous. Jésus-Christ se présente au-devant de nous pour que nous le mangions. Est-ce que nous allons le rejeter? Ils étaient au nombre de 75, ceux qui suivaient Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ a dit « Mangez mon corps », 60 sont partis. Ils étaient 72. 60 sont partis. 12 sont restés. Je m'excuse. 72, 60 sont partis. 12 sont restés. Et les 12 là, est-ce que tu ne peux pas être parmi les 12? Il y a une porte ouverte parmi les 12. Nous devons remplacer le fils de la perdition qui s'appelle Judas. Et ceux qui vont remplacer Judas, ils s'appellent le peuple brebis. Le jour de Noël, ce n'est pas le jour de la fête.
mais c'est le jour de manger et d'accepter Jésus-Christ dans nos vies. Le jour de Noël, c'est le jour de faire la différence, de se décider, de voter, le jour des élections. On choisit Jésus-Christ ou bien on choisit César Auguste. C'est à nous de choisir. Mais Jésus-Christ nous dit de choisir la vie et pas choisir la mort. Que le Seigneur bénisse son peuple. Mettons-nous en prière. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité. Nous sommes malheureux quand nous venons au-devant de vous. Nous avons péché. Nous sommes dans le péché. Et nous sommes dans le groupe du recensement du peuple de César Auguste. Du peuple du monde de coutume. Du peuple de ce monde. Des tribus de ce monde, nous sommes malheureux. Mais nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu nous as montré la porte de la bergerie. Et nous allons vers la bergerie. Et nous allons manger cette parole qui s'appelle Jésus-Christ. Nous allons manger cette nourriture qui est toi-même Jésus-Christ, la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ce jour de la réponse de Noël. Que le Seigneur se glorifie en nous. Et nous disons tous Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Oui, sœur Albertine, je crois que j'ai répondu à notre préoccupation. Je crois que j'ai répondu à la question posée. Tout se passe par la grâce. Et nous disons Amen. À nous revoir prochainement. Et soyez bénis. Merci.